cette journée s'est bien passée et que tout a été remis dans les mains de Dieu, Père. Pour ce soir, Seigneur, sans hésiter, nous allons commencer notre œuvre en prenant ce chant pour lui déclarer notre reconnaissance. Qui dit en fait ce chant qui dit en fait qu'il est magnifique. Magnifique est notre Dieu. Magnifique est le Seigneur en fait que nous louons tous les jours parce qu'il fait de grandes choses dans nos vies. Père éternel. Mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia, magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu, toi, aujourd'hui, et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur. De tout mon cœur, Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée que nous avons. magnifique est le Seigneur. Je remercie Alléluia, alléluia. Puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Parce que tu es magnifique, Seigneur, je viens devant toi. Je me présente, Seigneur, ce soir. Je me présente, Seigneur, tel éternel que je suis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, miséricorde. J'ai fait des choses, Seigneur. J'ai péché contre toi, Père. J'ai fait des choses qui ne sont pas de toi. J'ai fait des choses qui ne sont pas glorifiées, Père. Oh Seigneur, Père éternel, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute faute. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute transgression, Seigneur, que j'ai pu faire, Seigneur. Pardonne-moi, Père, de t'avoir, Seigneur, de t'avoir désobéi, Père. Mais pardonne-moi, Père, de t'avoir attristé, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Que ton sang vienne ce soir. Que ton sang vienne nous couvrir chacun de nous. Que ton sang vienne nous laver, Père. Que ton sang vienne enlever, Seigneur, toute impureté, Seigneur, que nous avons pu ramasser, Seigneur. Toute impureté, Seigneur, que nous avons, Seigneur, conduit tout au long de la journée, Seigneur. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, vienne, Seigneur, et lave, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Que ton sang vienne, Père. Que ton sang lave, Seigneur. Que ton sang lave, Père éternel. Que ton sang lave et purifie, Père. Que ton sang purifie, Père éternel, Dieu mon roi, Seigneur. Que ton sang purifie, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde. J'appelle, Seigneur, ton sang. Que ton sang, Seigneur, vienne et coule dans les maisons. Que ton sang coule en ce lieu où nous sommes, Seigneur, Père éternel. Que ton sang vienne et que couvre, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui rentrera dans ce lieu, Seigneur, soit couvert par ton sang. Oh Dieu de gloire, miséricorde. Je dis, Seigneur, que ton sang nous lave, Seigneur, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Car tu es un Dieu. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur, nous appelons la purification, la pour Seigneur, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Oh Seigneur. Chantons Dieu trois fois saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant. C'est un privilège, c'est un privilège de créateur de tout l'univers. C'est un honneur.
C'est un honneur d'être devant toi. Reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Car reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Ton règne. Oh, tu es Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, Papa, Papa, tu règnes. Oh, tu es Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Papa, oh, tu es Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Papa, tu règnes, oh, tu es Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Papa, tu c'est un privilège de te c'est un honneur d'être deux trois fois saint, deux, trois fois saint, tout puissant. C'est un privilège de te louer. Créateur de c'est un honneur d'être devant toi. Que reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Que ton règne vienne ce soir, Père. Que ton règne Que reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne, ton règne. Oh, tu es Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Oh, tu es Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Maintenant, nous allons commencer notre série de requêtes. Comme l'a dit dans Matthieu 6, 33, qu'il faut rechercher premièrement le royaume de Dieu. Nous allons prier ce soir, en commençant par notre requête 1, qui est tirée de Nombre 23 au verset 23, qui dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Notre requête: Père, au nom de Jésus, nous proclamons la délivrance
ta protection pour Bethania et ses membres contre toute forme de sorcellerie au nom de Jésus. Père éternel, nous devons à toi, Seigneur Père. Nous proclamons, Seigneur, par ton autorité, Seigneur, nous proclamons, Seigneur Père éternel, la délivrance, Seigneur, ta délivrance, Seigneur, ta protection, Seigneur, pour Bethania, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, nous appelons ta protection, Seigneur. Nous appelons ta protection sur Bethania, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, ta délivrance, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de tout enseignement, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, Père éternel, de tout enseignement, Seigneur, Père éternel, de toute sorcellerie, Seigneur, Père éternel, toute forme de sorcellerie, Père éternel. Nous prions ce soir, Seigneur, que tu nous délivres de cela, que tu nous délivres, Seigneur, Père éternel, Dieu mon roi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, Père, être, Seigneur, être ensorcelé, Père éternel, Dieu mon roi, Seigneur. Nous ne voulons pas être ensorcelés, Père éternel. Nous nous appelons, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ta délivrance ce soir. Nous proclamons, Seigneur, Père éternel, ta délivrance, Seigneur. Et c'est, Seigneur, Père éternel, pour chaque membre, j'appelle la délivrance, Seigneur, sur chaque membre de Bethania. J'appelle ta protection sur chaque membre de Bethania, Père. J'appelle, Seigneur, Père éternel, au Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, ta délivrance, Seigneur, Père éternel, le mot. Oh, Seigneur, Père éternel, enlève, Seigneur, Père, enlève, Seigneur, Père éternel, toute sorcellerie, Seigneur, toute sorcellerie qui nous bloque, toute sorcellerie qui nous empêche d'avancer. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur, détruis, Seigneur, Père éternel, détruis, Seigneur, et enlève, Père, enlève, Seigneur, Père éternel, Dieu mon roi, Seigneur. Oh Seigneur, Père éternel, tu nous as donné le goût, Seigneur, non pas de ton autorité, Père, par ton autorité, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, nous proclamons ta délivrance, Père, nous proclamons ta délivrance, Seigneur, Père éternel. Nous proclamons, Seigneur, ta protection, Père. Proclamons, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, Père éternel, Dieu moi, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Nous ne voulons pas être ensorcelés. Nous ne voulons pas être ensorcelés, Seigneur. Donc, Seigneur, Père éternel, tout sorcellerie, Seigneur, soit détruit, Père. Toute sorte de sorcellerie soit détruite, Père, Seigneur, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Détruis, Seigneur. Détruis, Seigneur. Et enlève, Seigneur, Père éternel. Enlève, Seigneur, Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Détruis, Seigneur, Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Oh Seigneur, Père éternel. Seigneur, nous appelons, Seigneur, ta protection. Nous appelons ta protection sur nous. Nous appelons ta protection sur nous. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur, pour la délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta protection, Seigneur, Père éternel. À toi soit l'honneur, Seigneur. À toi soit la gloire, Père éternel. Ainsi, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. À toi soit la gloire, Père. Que toute ta gloire te revienne, Père éternel, Dieu mon roi, Seigneur. Merci, Seigneur. La requête 2 est tirée de Nombre 23. 23. L'enchantement ne peut que rien mener, ni la diversion contre Israël. Autrement dit marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Père, au nom de Jésus, nous jetons l'aveuglement contre tout sorcier et tout sorcier qui, à travers son plan d'opposition, nous empêche d'accéder à tout contact stratégique pour l'avancement de ton royaume. Ô Père éternel, Père, dans le nom de Jésus, nous jetons l'aveuglement, Seigneur, contre tout sorcier, Seigneur, qui, à travers son champ d'opposition, nous empêche, Seigneur, d'accéder, Seigneur, à tout contact stratégique, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur, que tout sorcier soit aveuglé maintenant. Que tout sorcier soit aveuglé maintenant, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, toute personne, Seigneur, qui à travers, Seigneur, son plan de position, Seigneur, et nous empêche, Seigneur, d'avancer. Que toute personne, Seigneur, qui nous empêche, Seigneur, d'accéder à ton contact, Seigneur, Père éternel, soit aveuglé maintenant. Qu'il soit aveuglé maintenant, Père éternel, Dieu moi, Seigneur. Que nul, Seigneur, ne se mette, Seigneur, contre, Seigneur, de nous empêche, Seigneur, d'être entré, Seigneur, de nous mettre en contact, Seigneur, dans ta stratégie, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, du royaume. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Toute personne, toute opposition, Père, toute opposition, Seigneur, contre l'avancement du royaume. Oh Seigneur, Père éternel, nous appelons, Seigneur, l'aveuglement, Seigneur. Nous appelons
l'aveuglement contre, Seigneur, contre eux, Seigneur, maintenant, contre eux, maintenant, contre eux, Seigneur, qui deviennent aveugles, Seigneur, qui deviennent, Seigneur, nous empêcher, Seigneur, de rentrer, Seigneur, de nous empêcher, Seigneur, d'accéder, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur, nous détruisons maintenant les mots. Oh Seigneur, ta force, Seigneur, ta puissance des mots qu'on a chez. Oh Seigneur, Père éternel, détruis, Seigneur, Père éternel. Détruis-les, Seigneur, et rends-les aveugles, Seigneur. Rends-les aveugles, Père éternel. Rends-les aveugles maintenant, Seigneur, qui ne voient rien, Seigneur, Père éternel. Que le puissance, Seigneur, ces sorciers, Seigneur, qui sont derrière et qui passent, Seigneur, leur temps, Seigneur, à vouloir nous détruire, qui nous empêchent, Seigneur, de pouvoir avancer. Que ton royaume puisse avancer, Père éternel. Les gens qui nous détruisent, Seigneur, l'avancement, Seigneur, Père éternel. Détruis, Seigneur, Père éternel, qui soit avec maintenant, Seigneur. Qui soit avec, Seigneur, à toute personne, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, accéder, Seigneur, à ton plan. Nous voulons accéder, Seigneur, Père éternel, à tout contact stratégique. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, accéder, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, Père éternel. Tu es un Dieu de vengeance, Seigneur. Tu es un Dieu de vengeance, Seigneur, Père éternel. Donc nous croyons ce soir. Nous croyons, Seigneur, Père éternel, que tu l'as déjà fait, Seigneur. Ensemble, Seigneur, commençons par rendre grâce. Commençons par rendre grâce, Seigneur. Commençons par rendre grâce pour cela. Commençons par rendre grâce, Seigneur, contre l'aveuglement, Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. À toi soit la gloire, Père. À toi soit l'honneur, Seigneur, Père éternel, Dieu mon roi, Seigneur. Nous disons, notre requête 3 est tirée de Jean 9 au verset 25. Il répondit, s'il a un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Notre requête, Père, au nom de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis le témoignage de jadis, j'étais aveugle, maintenant je vois, les établissant ainsi dans cette église pour la vie. Père éternel, Dieu mon roi, nous venons devant toi. Père, nous nous convertis, Seigneur, Père éternel, des témoins, Seigneur. Nous voulons de nouveaux témoignages, Père. De nouveaux témoignages, Père éternel. J'étais aveugle, Seigneur. Que toute personne, Seigneur, qui était aveugle, que toute personne qui était aveugle, Seigneur, Père éternel, puisse, Seigneur, puisse avoir de nouveaux témoignages, Seigneur. Aujourd'hui, il doit voir, Seigneur. Il doit voir, Père éternel, Dieu mon roi, Seigneur, tout-puissant. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, l'établissement, un établissement durable, un établissement, Seigneur, Père éternel, définitif, Seigneur, Père éternel. Oh Seigneur, Père éternel, nous voulons, Seigneur, Père éternel, de nouveaux témoignages avec Dania, de nouveaux témoignages, Père éternel, de nouveaux convertis, Seigneur, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, la fin du chemin n'est pas encore finie. Oh Seigneur, que jusqu'à la fin de la semaine, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous appeler, Seigneur, de nouveaux témoignages, Seigneur, Père éternel, de nouveaux témoignages, Seigneur, avec Dania, de nouveaux témoignages, Père éternel, Dieu mon Seigneur, Père éternel, nous voulons de nouvelles personnes, Seigneur, que tu vas établir, de nouvelles personnes, Seigneur, que tu vas établir pour la vie. Nous voulons besoin, Seigneur, Père éternel, établis-les, Seigneur, établis-les, Père, établis-les, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur, pour les mots. Oh Seigneur, oh Seigneur, Père éternel, établis, Seigneur, Père éternel, ces nouveaux convertis, affaiblis, Seigneur, ces nouveaux convertis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui vient et qui repart, Seigneur, Père éternel. Oh Seigneur, Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur, nous voulons, Seigneur, de nouvelles personnes, de nouvelles âmes, Seigneur, Père éternel, de nouvelles personnes, Seigneur, qui demeurent, de nouvelles personnes, Seigneur, qui vont te servir, de nouvelles personnes, Seigneur, Père éternel, qui vont pouvoir, Seigneur, devenir tes disciples, Seigneur, de nouveaux disciples, Seigneur, de nouveaux disciples, Seigneur, de nouveaux serviteurs, Père éternel, je crois, Seigneur, oh Père éternel, nous appelons, Seigneur, Père éternel, que ces nouveaux convertis, Seigneur, Père, puissent, Seigneur, avoir, Seigneur, de nouveaux témoins, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui était aveugle, Seigneur, toute personne qui était aveugle, Seigneur, puisse voir, toute personne qui était aveugle, Seigneur, puisse voir, Père, qui puisse voir, Père éternel, oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur, que de nouveaux témoignages puissent couler, que de nouveaux témoignages puissent venir, Seigneur, à toi, oh Dieu de gloire, miséricorde, vendredi, de nouveaux témoignages demain, jeudi, de nouveaux témoignages vendredi, de nouveaux témoignages samedi, de nouveaux témoignages dimanche, Père. Oh Seigneur, Père éternel, nous nous attendons à de nouveaux témoins, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Que tout l'honneur te revienne, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Ainsi nous avons prié. Nous avons prié. Amen. Amen. Ésaïe 50 au verset 4 nous dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il veille chaque matin, il éveille mon oreille que je cause pour mes condisciples.
Père, au nom de Jésus, merci de nous envoyer notre réma, cette parole qui tombe au bon moment dans chaque culte, entraînant la multiplication des disciples au Christ dans notre Église. Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, notre nouveau réma, Seigneur. Envoie-nous cette parole qui tombe à pic, Père. Envoie-nous cette parole, Seigneur, qui change tout. Envoie-nous, Seigneur, cette parole, Seigneur, qui tombe au bon moment, Seigneur. À chaque culte, Seigneur, à chaque culte, Seigneur, Père éternel, que personne, toute personne, Seigneur, puisse retrouver, Seigneur, ces réponses dans chaque parole qui va tomber. Que toute personne, Seigneur, cette parole qui tombe, Seigneur, Père, puisse entraîner la multiplication de disciples dans notre église Béthania. De nouveaux disciples, Seigneur, Père éternel. Que cette parole puisse tomber, Père éternel. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, une langue, Seigneur, pour exercer ta parole. Tu nous as donné une langue pour exercer ta parole. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Que cette parole tombe, Seigneur. Que cette parole tombe à pic. Que cette parole, Seigneur, tombe, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur. Envoie-nous notre réma. Envoie-nous notre réma, Seigneur. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans notre réma, Seigneur, Père éternel. Attire, Seigneur, la multiplication des disciples. Envoie plus de disciples, Seigneur, Père éternel. Qu'à travers ta parole, que quelqu'un soit touché par ta parole, Père. Que quelqu'un, Seigneur, entende ta parole. Et qu'il puisse être attiré à toi. Que ta parole agisse dans sa vie. Que ta parole puisse semer une graine dans sa vie, Père. Oh, Père éternel. Que ta parole, Seigneur, Père, puisse guérir quelqu'un. Que ta parole, Seigneur, puissant, Seigneur, Père éternel, agisse, Seigneur, Père éternel. Que nous prions ce soir, Père. Que ta parole, chaque parole qui va tomber, Seigneur, puisse édifier quelqu'un, Père éternel. Que ta parole, Seigneur, Père éternel, puisse attirer nombreux à toi. Oh, Père éternel, Dieu mon Seigneur. Cette parole puissante. Cette parole puissante et qui brise tout. Cette parole, Seigneur, qui va et qui touche les cœurs. Oh Seigneur, que cette parole descende, Père éternel. Ce soir, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour chaque parole qui va tomber à pic. Que toute ta gloire te revienne ce soir, Père. Que toute ta puissance te revienne, Père. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, Père, nous avons. Merci, Seigneur, pour cette grâce que nous avons pour te connaître, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Père éternel. Notre requête est tirée de Acte 2 au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Notre requête, Père, au nom de Jésus, que ta main puissante continue de reposer sur tous nos membres nouvellement venus pour une croissance et un établissement durable de leur foi. Père éternel, nous appelons ta main puissante ce soir. Que ta main puissante continue, Seigneur, de reposer, Seigneur, dans la vie de chaque membre, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, opère, Seigneur. Que ta main puissante opère, Seigneur, à Béthania. Que ta main puissante, Père éternel, puisse opérer, Seigneur, dans chaque serviteur. Que ta main puissante opère, Seigneur, dans chaque disciple. Que ta main puissante opère, Seigneur, dans chaque, Seigneur, dans chaque responsable, Seigneur, Père éternel. Oh Seigneur, Père éternel, que ta main puissante, Seigneur, opère, Seigneur, dans tous nos convertis, Seigneur, qui vont pour une croissance durable, Père éternel. Sans ta main, Père, sans ta main, rien ne peut se faire. Donc nous prions, Seigneur, ce soir, et nous implorons ta main puissante. Que ta main puissante puisse opérer maintenant. Que ta main puissante descende maintenant. Que ta main puissante, Seigneur, puisse fortifier quelqu'un. Que ta main puissante, Père, attire quelqu'un à toi. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Agis ce soir, Père éternel. Seigneur, Père éternel, je moi, Seigneur, Père éternel. Seigneur, que ta main puissante puisse opérer, Seigneur, dans la vie des personnes, Seigneur, que nous avons rencontrées samedi.
Père éternel, chaque personne que nous avons rencontrée samedi, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses faire. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse leur dire quelque chose. Il n'y a que toi, Seigneur, Père éternel, qui puisse les attirer à toi, Père. Oh Dieu de gloire, miséricorde, Seigneur. Que ta main puissante, Père éternel, se pose, Seigneur, sur les flyers, Seigneur, que nous avons distribués. Que ces flyers deviennent des lumières qui vont attirer ces gens vers toi, Seigneur. Que ces flyers, Seigneur, deviennent des lumières, Seigneur. Que ta main puissante agisse, Père. Que ta main puissante agisse, Père éternel. Oh Seigneur, Père éternel, je crois, Seigneur. Que ta main puissante également puisse guérir quelqu'un, Père. Oh Dieu de gloire, miséricorde. Nous te disons merci ce soir. Merci Seigneur pour cette main puissante. Merci Père éternel. Pour ces moments, Seigneur, que nous venons, Seigneur, de partager avec toi. Merci Seigneur pour ces âmes, Seigneur, que tu vas attirer à toi. Nous te rendons grâce, Père. Nous te disons merci, Père éternel. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Et que toute la majesté te revienne, Père éternel. Ensemble, nous te disons merci, Père. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. il est puissant pour nous éclairer. Il est puissant pour nous confirmer ce qu'il attend de nous. Il est puissant pour nous confirmer dans ce pourquoi il nous a créés. Il est puissant pour nous relever lorsque nous sommes fatigués. Il est puissant pour nous redresser lorsque nous sommes courbés. Il est puissant pour ouvrir les portes devant nous. Il est porte de la connaissance. Il est porte de l'instruction. Il est puissant pour donner une orientation claire à son Église. Seigneur, nous te bénissons. Nous attendons à toi ce soir. Ce temps d'enseignement, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Viens nous instruire dans la justice. Viens nous instruire comme tu l'as promis. Tous tes fils seront instruits. Instruis-nous ce soir, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus-Christ, lors de son passage, il a guéri, n'est-ce pas? Il a beaucoup guéri. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Il a enseigné. Il a enseigné. C'est important pour que son Église ne se détourne pas de ce pourquoi il l'a racheté. Alléluia. Il a répété, il a répété, il a répété. Et quand il est parti, il a dit, je m'en vais et je vous enverrai quelqu'un qui viendra vous rappeler. Ma prière, c'est que quelqu'un ne se lasse pas d'entendre les encouragements de Dieu pour nous
pour que nous puissions être une église gagneuse d'âme. Nous sommes, voilà, comme je dis, dans la croissance d'un homme ou dans la croissance d'une institution. Il y a des phases. Mais ce qui permet de surmonter ou de passer les étapes, c'est toujours le message d'origine. Pourquoi l'organisation a été créée? Quand on perd ça de vue, pourquoi j'ai été créé? Quand on perd ça de vue, on commence à dysfonctionner. On commence à se poser 1001 questions. J'aimerais dire à Bethania qu'il n'y a pas à se poser 1001 questions. Nous avons été créés, nous avons été rassemblés pour que d'autres soient sauvés. Qu'ils soient sauvés, qu'ils soient affermis, qu'ils soient préparés pour être envoyés aussi, afin que d'autres soient sauvés, affermis, préparés et envoyés, afin que d'autres soient sauvés, affermis, préparés et envoyés. Qu'on ne cherche pas autre chose. Alors, à travers cet enseignement du Bishop Dag qui dit dites-leur 120 raisons pour lesquelles nous devons devenir des gagnants d'âme, je voudrais dire à quelqu'un, ne te lasse pas. C'est un encouragement que le Saint-Esprit va utiliser. Peut-être un jour tu en auras marre parce que les choses ne tournent pas comme tu veux. Mais nous avons la promesse. Cela est bon, cela lui est agréable que nous fassions cela et il nous bénira. Alléluia. Alléluia. Notez bien, la Bible dit que Jésus est déjà venu une fois. On est d'accord? Il est déjà venu une fois et il reviendra. Il est venu et il nous a confié une mission. C'est de faire en sorte que d'autres soient sauvés. Et il reviendra pour voir si nous avons accompli cette mission. Regardez ce qu'il va leur dire dans Acte 1. Acte 1, verset 8. Alors qu'il se préparait à partir, il va dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Alléluia. Ça veut dire que témoin, le mot là qui est utilisé ici, c'est de rapporter, de raconter et de démontrer ce que Jésus-Christ a fait à la croix, la bonne nouvelle. Donc, le but pour lequel, même si tu dis je veux le Saint-Esprit, je dois le dire jusqu'à ma mort à cette chair, tu reçois le Saint-Esprit pour être témoin de Jésus, afin que d'autres soient sauvés. Parce que regardez, c'est très important, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après ça, il est parti. Donc c'est le commandement ultime. J'insiste pour que vous ne soyez pas troublés. Allez à gauche, allez à droite. Non, nous n'irons pas à gauche. Nous n'irons pas à droite. C'est pour ça que nous sommes là. Tu as été sauvé pour que d'autres soient sauvés. Et c'est pour ça que Dieu veut t'encourager avec des raisons particulières. Amen. Alors nous allons poursuivre aujourd'hui. Quelles sont ces raisons? Pourquoi devons-nous devenir une église gagneuse d'âme? Nous allons lire quelques versets aujourd'hui. Acte 5, versets 12 à 6, comme c'est enseignement. On va tourner un peu la Bible. Pardon, 6 à 12, 12 à 6. Il s'est passé quelque chose. C'est que des gens s'étaient engagés. Ananias et Saphira. Ils s'étaient engagés pour servir le Seigneur avec leurs biens. Écoutez très bien. La Bible dit que, mais comme ils ont menti, le monsieur est mort. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportèrent, l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi,
est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, dit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent, ils l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Nous allons lire Acte 8, versets 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, n'est-ce pas? Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y a un parallèle à avoir entre ces deux passages. Ce que Dieu veut, c'est que tout ce qui nous appartient soit mis au service de son royaume. Le salut des âmes est important pour le Seigneur. Quand on prend Philippe, Philippe s'est donné corps et âme. C'est ce qu'il avait. Vous connaissez sa fin. C'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait pour que d'autres soient sous sa vie. Et la Bible dit que Dieu a continué à faire des miracles. Mais, à contrario, il y avait des gens peut-être qui n'avaient pas cette grâce. Mais ils avaient les moyens matériels. Il y avait les moyens matériels. Le mensonge seul n'a pas suffi, ne peut pas suffire totalement pour causer leur mort. C'est la considération qu'ils accordaient à ce que Dieu leur a donné pour le royaume. Dieu les a bénis pour le royaume. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Dieu les a bénis pour que ce qu'ils ont soit mis au service du royaume. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous devons devenir des gagneurs d'âme parce que Dieu demande que ce qu'il nous a donné soit mis au service de son royaume, afin qu'en retour, nous puissions être des faiseurs d'exploits. Pourquoi cet homme et cette femme ont menti? Ils ont fait ce qu'Ésaïe 54 dit de ne pas faire. Ils ont calculé la dépense. Devenir des gagneurs d'âme, c'est apprendre à ne pas calculer la dépense. C'est une raison, c'est savoir ne pas calculer la dépense lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu. Apprendre à ne pas compter ses efforts. Apprendre, mais ce Philippe-là, c'est le même qui a été transporté ailleurs. Être à disposition. Écoute-moi bien. Jésus-Christ s'est offert totalement, sans compter. Donc, dans l'église, nous devons apprendre à nous offrir totalement. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Bien matériel ou notre propre vie. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Donc, quand nous apprenons réellement à nous engager pour le salut des âmes, avec ce que nous avons, Philippe n'avait pas d'argent là. Lui, il avait son temps, sa vie. Ananias et Saphira avaient quoi? L'argent. Mais la même chose est demandée à tout le monde. Ce que Dieu t'a donné, mets au service du royaume. Si tu ne calcules pas parce que la vie d'un homme est tellement importante pour Dieu. Vous savez, on critique les églises où il y a par exemple des bus, où il y a par exemple des voitures. Mais les voitures servent à aller chercher les âmes. Tu ne m'as pas dit Amen. Ou tu vas faire partie des gens qui vont critiquer Bethania quand on aura plein de voitures. Des voitures servent à transporter aussi les serviteurs de Dieu. Ils ont vite fait l'aller-retour. Ce n'est pas forcément le serviteur de Dieu qui va acheter la voiture. C'est toi peut-être. Tu n'as pas dit Amen.
Mais si toi, Dieu t'a donné la libéralité, Dieu t'a béni matériellement, ça doit être au service du royaume. Et quand tu t'engages, ne calcule pas la dépense. Je dis à quelqu'un, ne calcule pas, tu avais prévu ça et puis tu commences à diviser en deux. Ça ne plaît pas à Dieu. Ceux qui n'ont rien, vous savez, on dit souvent que c'est facile de dire que, mais comme je n'ai pas grand-chose, je donne tout. Mais oui, ce n'est pas grand-chose. Mais quand l'argent va tomber là, quand la famille va s'élargir et qu'il faut aller évangéliser, tu vas commencer à dire, mais non, mon enfant a mal à ses cheveux. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé du temps avec mon épouse. Vraiment, elle me fait elle me tire la tronche parce que... Et tu commences à calculer. Mais si tu es focalisé, tu comprends l'importance de la vie des gens pour le Seigneur, tu éviteras de calculer la dépense. Celui qui ne calcule pas, je vais vous donner le secret. Celui qui ne calcule pas, en fait, c'est qu'il est incapable de calculer. Pourquoi il ne peut pas calculer? Il en a trop. Oh, vous êtes largués aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Tu ne veux pas calculer. C'est que tu en auras tellement. Que ce soit de ton temps, de ton argent, de ta vie. Dieu rallonge la vie. Il rallonge le temps. Tu en auras tellement. Quelqu'un peut me dire Amen. Donc, première raison ici, c'est c'est vraiment apprendre à tout donner. C'est ça, nous voulons apprendre à tout donner. C'est très bien tel que tu l'as écrit. C'est très bien. C'est apprendre. Nous devons, c'est une raison, gagner. Parce que celui qui donne reçoit. Tu donnes du temps, tu auras beaucoup de temps. Tes enfants ne se plaindront pas. Dieu va organiser ton temps. Au travail, tu ne seras pas sous pression. Vous comprenez? On peut presser tout le monde, mais toi, on ne te pressera pas. Dieu te donnera l'intelligence de faire les choses. Parce que tu donnes ce temps-là pour aller évangéliser. Quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un Amen fort? Ne calcule pas. Soit le premier a dit, mais frère, ce week-end, il n'y a pas évangélisation. Alléluia. Ne calcule pas dans ta famille. Dès que tu as l'occasion, parle de Jésus. Même si on se moque de toi, ne calcule pas la dépense. Quelqu'un m'a dit, il y a un pasteur qui a dit, mais j'ai beaucoup de voitures. Alors, quand un pasteur dit j'ai beaucoup de voitures, tout le monde considère qu'il a volé la dîme. Mais ces mensonges doivent s'arrêter. Mais il dit, vous savez pourquoi j'ai des voitures? Il dit, j'ai semé des voitures dans le royaume. Moi, je vais bientôt semer une voiture dans cette église. Moi, je veux appliquer. Il dit, j'ai semé. Donc, quand tu sèmes, tu moissonnes. Il dit, il a semé. Voilà pourquoi il dit dans son écrit qu'une fois, il a semé des chaussures. Quelqu'un n'a pas de chaussures. Il dit, tiens, d'autres, Dieu va toucher quelqu'un pour pourvoir. Donc, si tu sèmes le temps, tu auras du temps. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Point suivant, allons dans Actes 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors, ces gens-là, à qui est-ce qu'ils étaient chrétiens? Ils n'étaient pas chrétiens, n'est-ce pas? Ok. En fait, Dieu nous demande prioritairement en tant qu'Église, ce n'est pas seulement s'adresser aux chrétiens, c'est s'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui ont une idée d'un Dieu inconnu. Donc la raison là, pourquoi devons-nous devenir une église gagneuse d'âme? En fait,
c'est pour ne pas être un pêcheur dans des aquariums. Je vais vous expliquer. C'est fort. En fait, l'idée c'est quoi? Mais pourquoi des frères et des sœurs prêchent à mes enfants de Bethania? Ils ont déjà entendu l'évangile. Donc, si on était en aquarium par exemple, mais pourquoi tu viens pêcher? Non, ils sont déjà installés dans l'aquarium. L'église, nous devons aller prêcher à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y a beaucoup d'églises, leur fonctionnement, c'est d'aller prêcher à d'autres enfants, d'autres églises qui sont déjà sauvés. C'est ça, aller pêcher dans d'autres aquariums. L'évangélisation, c'est d'apporter la bonne nouvelle à celui qui n'a pas encore entendu quoi? La bonne nouvelle. Le reste, ça s'appelle manipulation. Ça s'appelle influence. Ça s'appelle débauchage. Vol même. Mais tu vas dire, quelqu'un va dire, mais c'est parce que tu n'as pas bien enseigné que oui, peut-être. Mais tu n'auras pas devant le Seigneur le crédit de l'évangile que j'ai annoncé. Donc nous voulons du crédit pour nous. Quelqu'un me dit amen. Nous voulons que Dieu reconnaisse notre travail. Donc il nous faut, voilà pourquoi je dis non, n'allez pas inviter des gens qui sont dans d'autres églises, qui sont déjà établis, ou qui sont déjà dans la difficulté, ou qui sont non, encouragez-les à faire ce qu'il faut. Mais n'allez pas les matraquer. À Bethania, on chante bien. À Bethania, on fait ci. Là, tu ne rajoutes rien au royaume. Quelqu'un peut me dire amen? Non, il est déjà dans une baignoire, dans un aquarium. C'est celui qui est responsable là-bas qui doit s'occuper. S'il y a un défi, c'est lui. Tu prêches quoi? Non, tu débauches. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Paul pouvait aller, il s'est adressé, il est allé là-bas pour parler. Peut-être que certains, autour de nous, il y en a qui ont une connaissance de Dieu. C'est à eux. C'est vers eux que nous devons aller. Quelqu'un peut me dire amen? Donc, une des raisons pour lesquelles nous devons évangéliser, apporter la bonne nouvelle. C'est différent de affermir quelqu'un. Non, c'est apporter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas entendu. Voilà pourquoi nous sommes clairs ici. Je ne vous ai jamais dit d'aller inviter vos amis qui sont dans d'autres églises. Dis, ce n'est pas mon partage. Quelqu'un m'a dit un jour, écoutez, parce que j'ai dit à la sœur, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous insistez pour qu'il quitte son église? Mais on ne rajoute pas au royaume. Et en fait, j'ai entendu leur réplique, leur technique, c'est que, mais si nous sommes de la même famille, tu peux manger chez tonton et puis tu peux manger chez tantine. Non. Tu ne manges ni chez tonton, ni tantine. Tu manges chez ton père et ta mère. Alléluia. Alléluia. Donc si ce que j'enseigne, c'est que vous n'arrivez pas à aller pêcher là où les gens ont déjà été pêchés. Moi aussi je vous dis, refusez qu'on vienne pêcher ici. Donc tu n'as pas bien dit amen. Dis-moi bien amen. Donc, c'est éviter l'évangélisation nous empêche d'aller regarder chez d'autres où ça fonctionne déjà en disant, on va aller prendre. Mais malgré notre taille, je sais qu'on fait des envieux. Mais nous devons apprendre à ne pas nous devons, il y a autour de nous, il y a plein de gens qui ne sont pas sauvés. Intéressons-nous plutôt à ceux-là. Quelqu'un peut me dire amen? Encourage-moi avec ton amen. Acte 28, versets 1 à 2, dit, une fois hors de danger, Paul, il devait mourir, tout ça, Dieu les a préservés, ils sont allés sur l'île de Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu et qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Quel que soit l'endroit où tu te trouves,
Ce que nous faisons souvent, nous cherchons des chrétiens. Cherchons des barbares. Cherchons ceux qui ne sont pas sauvés. Pour rajouter au royaume. Dis, je veux rajouter au royaume. Je veux rajouter au royaume. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant l'histoire de l'aquarium? L'évangélisation, ce n'est pas aller pêcher dans d'autres églises. L'évangélisation. Donc, Christ nous apprend à aller là où les gens ne sont pas sauvés. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est ordonné pour la vie éternelle et qui est quelque part dans une autre église, Dieu fera son travail. Mais nous n'avons pas à aller insister, à envoyer des comment on appelle ça, 50 notifications. Parce que moi, quand on vous le fait, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais j'ai dit, mais un jour, j'ai dit à un pasteur, je ne lui ai pas dit directement, j'ai respecté quand même. Tu as reçu. Donc, il y a un pasteur, dès qu'il voit un chrétien, ils doivent prophétiser. J'ai reçu ça pour toi. Et j'ai dit, mais avec toutes les brebis qu'il a, il n'a pas fini de s'en occuper. Ce sont les brebis que Dieu m'a confiées. Mais si Dieu veut me dire quelque chose, Dieu veut leur dire quelque chose, Dieu va m'utiliser. Ou Dieu va même utiliser un enfant dans l'église. Donc, vous qui aimez oh, j'ai reçu ça pour toi. Donc, tu vas quelque part, c'est sûr, on doit recevoir pour toi. Mais il faut... c'est une technique pour retenir. Genre, tous les jours, ton pasteur ne prophétise pas pour toi, donc c'est que Dieu ne s'intéresse pas à toi. Donc, j'ouvre cette parenthèse pour vous mettre en garde. Moi, quand je vais dans une église, je ne donne jamais mon numéro. Ah oui. Demandez, un pasteur m'invite, jamais je ne donne mon numéro. Donc, je suis en train de vous parler. Vous qui allez demander les numéros de ceux que j'invite, il faut arrêter. Je ne donne jamais mon numéro. Et lorsque j'exerce le ministère, vous savez quoi? Je peux exercer le ministère. Dès que j'ai fini, j'ai oublié. Je ne sais même pas que je t'ai croisé. Je ne veux pas pêcher dans l'aquarium. Il y a d'autres qui sont dehors. Quelqu'un me dit amen. Raison suivante. 3. C'est ça, nous sommes à 3, non? Raison suivante, pourquoi cette église doit être une église gagneuse d'âme. C'est pour apprendre à semer sur les bonnes terres. Vous savez quoi? Lorsque le Seigneur veut sauver quelqu'un, il prépare le terrain. Il prépare le terrain. Chaque église a son champ de moisson. Alléluia. Allons dans Galates 2, verset 9. Et chaque pasteur a un domaine que Dieu lui a confié. Paul qui est parti rencontrer les colonnes de l'époque de l'église de Jérusalem, verset 9 dit, ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, bon, c'est pas le français courant, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Béthanie a une terre. C'est dans ça que nous devons semer. Paul avait une terre. C'est les païens. Les païens. Donc l'évangélisation, quand nous le faisons, vous allez voir que ce sera fructueux lorsque ce sont des gens, comme la Bible dit, j'ai découvert ça moi, je ne connaissais pas. Lorsque ces personnes sont ordonnées pour la vie éternelle ici. Luc 8, 15 nous dit qu'il y a une bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ceux qui ont ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Je ne voudrais pas qu'on s'agite. Nous avons une terre. Nous devons labourer. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous prions. Nous faisons quelques sorties.
Les gens qui sont destinés à cette œuvre, nous allons les rencontrer. Et en tant que pasteur, au bout de toutes ces années, aujourd'hui, je suis en train de discerner encore mieux. Des gens passeront ici, je ne prendrai pas trop de temps. Certains passeront, je prendrai beaucoup de temps. Mais comment saurons-nous? Mais il faut évangéliser. Il faut travailler. Mais nous devons prier aussi. Seigneur, quel message donner? Vous voyez, on prie pour que le message tombe à pic. Le message, c'est ça. Seigneur, quel message? Parce que ces messages-là sont destinés à des personnes. Dans ce message, il y a vous savez, nous n'apportons pas de la même manière le message du salut. Donc notre prière, c'est nous devons devenir des gagneurs d'âme, apprendre à semer sur les terres qui nous sont réservées. Quelqu'un me dit Amen. C'est à ce moment-là qu'il y aura du fruit. Vous allez voir que lorsque quelqu'un est ordonné pour la vie éternelle, réellement, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux, vous le saurez. Vous le saurez. Et quand ils arrivent, vous saurez. Et quand certains partent aussi, vous comprendrez. Nous n'avons pas à nous chamailler parce que quelque part, sa destinée n'est pas avec nous. Allons chercher ceux qui sont dehors. Quelqu'un peut me dire Amen. Et je crois que tu as le don pour savoir. Tu as l'Esprit de Dieu pour savoir. Nous devons savoir. Pourquoi nous ne sommes pas à Lille? Ce n'est pas notre terrain. Dieu, des gens vont venir de Lille. Mais Dieu ne m'a pas dit d'aller rester à Lille. Peut-être qu'il y aura une antenne là-bas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, donc, autour de toi, je suis en train de te dire, c'est plus tu vas évangéliser, plus tu vas savoir. Plus tu vas prier, plus tu vas savoir quel est le terrain propice pour nous. Quelqu'un peut me dire Amen. Quatrièmement, c'est pour répondre au premier commandement de Jésus pour ses disciples. Le premier commandement, c'est lequel? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas tu aimeras Dieu, tu aimeras les autres. Lorsque Jésus rencontre un homme, lorsque Jésus sauve un homme, c'est un salut pour que cette personne suive Jésus. Suive Jésus pour devenir quoi? Aussi pécheur d'hommes. Donc nous, notre travail en suivant Jésus, c'est aussi de faire en sorte que d'autres suivent Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Matthieu 4, verset 19. Quand il va les rencontrer, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Lorsque nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes en train de répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce slogan, sauver pour sauver. Ou sauver pour servir. Nous sommes sauvés pour ça. Donc nous répondons. Donc, si tu ne réponds pas déjà à ce premier commandement, tu vas répondre Donc, tu sautes des classes. Donc ma prière, c'est que toute l'église dise, nous allons répondre au premier commandement du Seigneur. C'est que nous allons le suivre pour devenir quoi? Des pécheurs d'hommes. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question de cœur. Alléluia. Du coup, raison suivante qui est le parallèle de ça, nous devons devenir des gagneurs d'âme pour répondre au dernier commandement de Jésus. Premier et dernier. Quel est le dernier commandement de Jésus? Aller par toute la terre et faire de toutes les nations des disciples. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. J'aimerais dire aux chrétiens, c'est bien. Tu ne peux pas m'évangéliser. Tu peux m'affermir, tu peux m'encourager peut-être, mais tu ne peux pas m'évangéliser. Quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Alléluia. Donc il y a encore des gens, toute la création. Donc c'est répondre au premier et au dernier. Quand Jésus partait, c'est le dernier commandement qu'il leur a donné. Répondre au dernier, au premier et au dernier. Mais si l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu, mais nous serons bénis.
En fait, c'est pour notre bien. La lumière nous arrive de différentes manières. Et nous réagissons de différentes manières. Pour certains, comment ils comprennent la vie chrétienne? La vie chrétienne est une vie où on passe notre temps à demander à Dieu de nous bénir. Mais il y a des versets. Demandez, vous aurez. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne suis pas contre. Et il y a une deuxième catégorie qui est de dire que si je suis agréable à Dieu, Jean 8, verset 29, il est tout le temps avec moi. S'il est tout le temps avec moi, je ne manquerai de rien. Alors comment je vais faire pour lui être agréable? C'est en faisant ce qu'il veut. Mais que veut-il? Il veut que les hommes soient sauvés. Alors je me concentre sur ça, parce que je suis sûr, Matthieu 6, 33, que le reste me sera accordé. Quel est ton choix? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui passent leur temps à quémander pour leur vie? Oh papa, bénis-moi. Oh papa, bénis-moi. Mais tu n'en as pas plus que ceux qui sont à l'autre bout. Vois ta vie. Ose cette version qui est de dire, je m'occupe du royaume et Dieu s'occupe de moi. Devenir des gagnants d'âme, bien-aimés dans le Seigneur, c'est répondre à ses commandements, le premier, le dernier. Alors tout le reste me sera donné. Donc nous voulons devenir des gagnants d'âme pour répondre à ses commandements afin d'être bénis. J'ai vu des gens, j'ai vu le changement. Regardez nous-mêmes nos témoignages. Ne te lasse pas d'évangéliser. Ne te lasse pas de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Si tu ne peux pas parler, prie. C'est ce que nous faisons. Prie. Une équipe va aller sur le terrain. Alléluia. N'oubliez pas que dans Acte 2, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, mais dans les enseignements aussi, dans la prière. Ta prière est importante pour que quelqu'un soit sauvé. Il y a des personnes, aucun homme ne va les visiter dans leur chambre. Hein. Jésus se présente à eux. Pourquoi? Parce que tu as prié. Parce que tu as prié. Alors tu seras récompensé. Sans effort. Il en donne autant à ses enfants. Quelqu'un peut me dire amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais vous citer quelques phrases. Première phrase. C'est un serviteur de Dieu qui dit: personne n'a le droit d'entendre 2 fois l'évangile tant qu'il y aura une autre personne qui ne l'a jamais entendu. Je vais le refaire. Personne n'a le droit d'entendre 2 fois l'évangile tant qu'à côté il y a une autre personne qui ne l'a jamais entendu. Ça nous ramène encore à l'histoire de, s'il vous plaît, laissez les chrétiens, ils sont déjà sauvés. Moi, j'ai une grâce. Tout, quand on me tague, c'est pour m'encourager. Mais on m'a... Regardez sur mes pages. Moi, quand je publie, 1 fois sur 2, je crois que je n'ai pas beaucoup de versets. Dieu a tant aimé le monde. Il est permis à un homme de mourir 1 fois. Après quoi vient le jugement. Je veux que quelqu'un lise. Je ne m'adresse pas beaucoup à ceux qui sont sauvés. Un peu. Il n'est pas permis, Steve, qu'à côté de toi, que quelqu'un entende 2 fois l'évangile alors qu'il y en a un qui n'a jamais entendu. Est-ce que vous comprenez? Une autre phrase. Toute église qui n'est pas engagée sérieusement dans l'accomplissement de la grande mission perd son droit biblique d'exister. Si nous ne nous lançons pas, nous, corps et âme, dans l'évangélisation, cette église doit fermer. Il n'a plus de droit biblique d'exister. Et je m'adresse même à ceux qui viennent, les 2-3 qui sont connectés. Si vous faites partie du nom, dites il faut évangéliser. Parce que l'église existe pour faire de toutes les nations des disciples. C'est l'autorité biblique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Donc nous perdons le droit biblique d'exister si nous arrêtons d'évangéliser. Nous allons devenir une secte. Dès que les nouveaux viennent, si nous les tapons, tu viens nous embrouiller. Alors qu'il a ramené le punch. Alléluia. Poursuivons. Troisième citation. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont jamais entendu parler de la première venue de Jésus. Et pourtant, nous parlons beaucoup de sa deuxième venue. Il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher. Mais pourquoi il reviendra? Est-ce qu'il est déjà venu? S'il est déjà venu, c'est ça notre message. Annoncer aux gens que Jésus est venu. Il y a des églises, vous savez quoi? Ils parlent peu ils parlent du retour de Jésus, mais ce n'est pas ça leur priorité. Ils disent d'abord que Jésus est déjà venu. Acceptez-le, croyez en lui. Alors quand il reviendra, vous partirez avec lui. Citation suivante, et là ça nous concerne vraiment personnellement. Chaque génération de chrétiens est responsable de la génération d'âmes qui vit au même moment qu'elle. Si notre génération va en enfer, Dieu va nous demander. Si tes copains vont en enfer, Dieu va te demander. Si tes amis vont en enfer sans que tu aies tenté quoi que ce soit, Dieu va nous demander. Nous sommes responsables. Ceux qui vivent à notre époque, nous sommes responsables de leur annoncer la bonne nouvelle. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais dans 10 ans, je vais commencer à évangéliser. Non. Une autre citation. C'est réglé. Isaïe, si tu touches encore, ça a bardé pour toi. Une autre citation dit: si Jésus-Christ est Dieu et est mort pour moi, aucun sacrifice ne peut alors être trop grand pour que je ne le fasse pour lui. Ne calculez pas la dépense. J'ai vu vos photos la dernière fois. Qu'est-ce que j'étais content. Parce que sur tous vos visages, il y avait la joie d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on doit être. Ne calculons pas la dépense. Dernière citation pour aujourd'hui. Je ne vous donne pas les noms parce que les chrétiens, vous êtes un peu paresseux. Vous ne notez pas. Si je note que c'est John Smith, vous allez faire un truc là-bas. Vous voulez les noms? Vous êtes sûr, vous voulez les noms? Est-ce que tu veux les noms? Ok. Kate Wright. Kate ou Keith Wright. K-E-I-T-H Wright dit ceci. Mais tu mets K-W. Les perdus comptent aux yeux de Dieu et ils doivent compter à nos yeux. Les perdus comptent aux yeux de Dieu, ils doivent compter à nos yeux. Lorsqu'on forme les gens à l'évangélisation, on commence à prier pour qu'ils aient la compassion dans leur cœur. Tu ne peux pas évangéliser si tu n'as aucune compassion dans le cœur. Tu ne peux pas. Regarde, peut-être que ton oncle, quelqu'un que tu vas aller en enfer, si tu ne ressens rien, il faut prier pour que tu aies la compassion pour les âmes. Les âmes perdues comptent pour Dieu et elles doivent compter aussi pour nous. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons encore voir 2-3 raisons et nous allons terminer aujourd'hui. Donc après cette citation, raison suivante. Pourquoi nous devons devenir des gagnants d'âme? C'est parce que Dieu voit grand. Dieu, dis avec moi, Dieu voit grand. Dis avec moi, Dieu voit grand. Vous avez vu la vision que le Saint-Esprit la vision que Jésus a donnée aux apôtres? Jérusalem, Judée, Samarie. Vous voyez la vision?
Dis avec moi vision. Dis avec moi vision. Pourquoi nous devons avoir plusieurs églises? Pourquoi de grandes églises? C'est la vision de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Même si ça n'arrive pas de notre vivant, nos enfants doivent vivre ça. C'est ça la vision. Nous devons travailler ça maintenant pour qu'eux vivent, que leurs petits-enfants vivent la grandeur, parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Acte 2, verset 17. La Bible dit, dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit quoi? Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pour travailler, le Saint-Esprit va équiper de plus en plus de personnes pour que, comme dans Jean 10, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis ailleurs. La vision du Seigneur, c'est que les églises soient remplies d'hommes et de femmes sauvés. Regardez la ville dans laquelle nous sommes. Combien de Tourquenois sont ici? Regarde autour de toi, combien? Non, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu veut que les hommes soient sauvés dans ta proximité, un peu plus loin et encore un peu plus loin. Il y a des gens que tu ne verras jamais, mais c'est ta prière qui va faire en sorte qu'ils soient sauvés et cela te sera imputé. Vous serez mes témoins, bien-aimés. Ne soyons pas peureux. Pourquoi est-ce qu'on prie pour la croissance numérique? On n'a même pas prié pour la croissance numérique. On doit faire le travail pour viser la croissance numérique. Quelqu'un me dit amen. Pas une croissance de sympathisants, mais une croissance de gens sauvés. Voilà pourquoi, vous savez, vos amis que vous invitez, ou que vous... faut être clair avec eux. Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ. Avant qu'ils ne viennent, il faut avoir le courage de leur dire. De toute façon, si tu ne leur dis pas, ils viennent ici, je vais leur dire. Alléluia. Voilà pourquoi on présente le salut tous les jours. La vision de Dieu. Dis avec moi vision. Dis avec moi vision. Mais ce n'est pas que nous, non, c'est que nous puissions, que beaucoup soient sauvés. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Refusez la petitesse. Dis je refuse. Refusons la petitesse à Béthania. Il ne s'agit pas d'une folle ambition. Il s'agit de la vision de Dieu. Donc, devenir une église gagneuse d'âmes, c'est rentrer dans la vision du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. On va relire ensemble. Acte 1. En fait, parfois nous sommes pudiques. Donc, oh, non, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on reste à 50, pour qu'on reste à 60. Il n'y a que Dieu qui peut le décider. Mais tant qu'il ne m'a pas bloqué, je dois aspirer à ce que des milliers, dis avec moi, milliers. Non, tu ne l'as pas bien dit, dis milliers. Milliers de milliers soient sauvés. Si nous sommes tous dedans, bien aimé, vous allez voir comment les connexions, puisque vous regardez tous les connexions vont faire ça. Parce que tu veux que des gens soient sauvés. N'invitez pas les chrétiens. Invitez ceux qui ne sont pas sauvés. Je vous ai déjà dit, ne taguez pas. Ne taguez pas vos frères et sœurs de Béthania. Ne les taguez pas. Ne les taguez pas. Ne les taguez pas. Ne les taguez pas. Taguez vos amis qui vous insultent. Taguez vos amis qui insultent Dieu. C'est parce que la lumière n'est pas encore arrivée. Nous avons dit hier que certains ont entendu, mais ils n'ont pas encore ouvert la porte de leur cœur. Taguez-les quand ils vont tomber sur la prière qui dit que l'aveuglement va partir en direct. Alléluia. Qu'on dise que le pasteur Geoffrey est devenu fou, ce n'est pas un problème. Moi, je lis dans la Bible, verset 8. Vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que toutes les nations sont représentées ici? Non. Autour de nous, là, autour de la salle, combien sont sauvés? 0.
Vous tous, vous venez de loin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, dis avec moi vision. Dis avec moi vision. Dis avec moi vision. La vision de Dieu. C'est vision de Dieu. Rentrons dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Rentrons dedans. Vous allez voir comment le travail va être facile. Vous allez voir comment vous allez être bénis. Pour chaque âme qui sera sauvée, qui sera affermie, nous serons bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prendre ce chant. Jésus, ton œuvre. Rentrons dans la vision du Seigneur. Des milliers doivent être sauvés. Jonathan avec son serviteur, ils ont fait des prodiges. Avec peu. Ils étaient 12 au départ, 120 et des milliers. C'est possible. Moi, je crois que c'est possible, même en Europe. Alléluia. Chante. Jésus, Ton œuvre, nous la ferons. Ton œuvre, nous nous engageons. Ton œuvre, chante encore l'église. Jésus, ton œuvre, à Jérusalem, nous la ferons. en Judée, Ton œuvre, en Samarie. Jésus, ton œuvre, à tout coin. nous la ferons. Chante au Jésus, Jésus, à Benin, ton œuvre, oh à Croix, nous la ferons. oh à Roubaix. Chante avec moi, Jésus, oh à Lille, à Waterloo. la ferons. Oh, chante avec moi. Oh, dans les écoles, dans les universités, au travail, sur tous les continents. Oh, en Europe, en Afrique, oh, en Amérique. En Asie, même en Océanie, que quelqu'un chante ce soir, je vais participer, oui nous la ferons, oh chante, 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 là où tu nous envoies, nous la ferons et nous la ferons, ton œuvre. Parle au Seigneur, dis Seigneur, je veux rentrer dans ta vision. La vision de la multitude qui est sauvée, la multitude qui est affermie, la multitude qui est préparée, qui est envoyée dans le champ de la moisson. Dis, je veux m'engager, je veux commencer, je veux faire encore mieux aujourd'hui. Je veux m'engager, j'ai des raisons. Je veux répondre au premier, au dernier commandement. Mais je veux rentrer dans la vision de la multitude. La vision de la multitude qui est sauvée. Nous voulons rentrer dans cette vision, Église. Rentrons. Le local que nous attendons, c'est pour accueillir des âmes sauvées. C'est pas pour accueillir nous qui sommes déjà là. C'est pour rajouter d'autres âmes. Bien-aimé, rentre. Là, toi qui es dans un groupe d'activité, dis, je veux de nouvelles personnes sauvées. Je veux de nouvelles personnes sauvées qui vont venir rejoindre pour m'aider, pour travailler ensemble. Bien-aimé, prie le Seigneur ce soir. Oh Seigneur, merci. Parce que nous rentrons dans ta vision. Nous reconnaissons qu'autour de nous, il y a encore des hommes et des femmes à sauver. Nous ne savons pas comment faire. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions, nous comptons sur toi.
Nous comptons, c'est toi qui attires. Nous comptons pour que tu puisses ouvrir les yeux, pour que l'aveuglement saute. Nous prions pour que les murs qui emprisonnent les âmes soient brisés. Nous prions pour que les hauteurs soient détruites. Nous prions que les murs qui empêchent de voir la splendeur de l'évangile soient ravagés. Nous prions que ceux-là qui sont gardés captifs de toute forme d'addiction soient libérés. Voilà pourquoi nous prions pour que, Seigneur Dieu, les méchants qui veulent nous empêcher de travailler n'aient pas gain de cause. Nous les rendons aveugles, nous les rendons sourds au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prions aussi pour que tout enchantement qui voudrait nous dérouter de ta voix, que cet enchantement soit annulé. Ni dans nos maisons, ni nulle part, il ne doit fonctionner. Seigneur, nous plongeons cette église dans le sang de l'agneau. Nous plongeons chaque personne ici, chaque personne, chaque cœur dans le sang de l'agneau. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu es en train de toucher les cœurs pour un engagement sincère, pour que d'autres soient sauvés. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez engagés, ne doutez pas. Quand Dieu va vous mettre sur la route des gens, des terres, une terre préparée pour nous, tu sauras dans ton cœur. Alors tu attaqueras. Si tu ne peux pas attaquer, tu prieras. Et Dieu va opérer. La personne viendra te dire quelque chose. La personne viendra pour que tu le conseilles, pour que tu la conseilles, pour que tu dises quelque chose. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu as levé la main? Oui. Oui. Non, c'est l'esprit. Il faut comprendre la chose dans l'esprit. La chose dans l'esprit. Oui, tu as bien fait de poser la question. Ce n'est pas la lettre de ce que j'ai dit. L'esprit de la chose, c'est que ne te concentre pas, ne t'acharne pas sur quelqu'un parce que peut-être que tu l'aimes bien. La semence a déjà été plantée. Il ne faut pas oublier. On sème. La parole est semée. Peut-être que ce n'est pas toi qui vas venir arroser. Quelqu'un va venir arroser. Alors Dieu va faire croître. C'est ne pas rester alors qu'à côté, quelqu'un là-dessus. S'il te plaît, prêche-moi. Il y a quelqu'un comme ça dit, s'il te plaît, prêche-moi. Moi aussi je suis là. Non, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Celui qui a... La semence est déjà plantée. C'est ça. Ok? Voilà. Quand Dieu dit il faut insister, mais l'esprit, c'est dire, il y en a qui ont déjà entendu l'évangile. Il y a d'autres qui n'ont pas encore entendu l'évangile. On doit se tourner vers eux. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'anniversaire de David. Ah, je n'ai pas vu. Ok, David, joyeux anniversaire. On te chantera dimanche. On te chantera dimanche. Mais en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Si tu es connecté, tu vas voir que nous t'aimons, nous te bénissons. Nous te ferons ton chant dimanche. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne soirée.